Quand l'État abandonne la culture, ce n'est pas la fin de l'art, mais c'est la fin d'un monde. Pendant près de 70 ans, on a cru à un miracle. Vivre dans un monde où l'art et la culture n'étaient pas réservés à des privilégiés, à un petit nombre, mais devaient être accessibles au plus grand nombre. Et ce rêve s'est incarné dans les politiques culturelles. Ça a donné naissance à des lieux, des festivals, des établissements culturels, des institutions, des milliers d'œuvres et surtout à des générations pour qui l'esthétique, la beauté, l'expression n'étaient pas des privilèges justement. Aujourd'hui, cette idée semble être en train de mourir. Et budget après budget, les coupes ne cessent de pleuvoir. Et les États occidentaux semblent avoir décidé de se désengager de manière plus ou moins assumée, plus ou moins revendiquée, comme on peut le voir ces derniers temps. Est-ce que derrière cette crise, il y a plus qu'une cure d'austérité, une de plus? Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une redéfinition d'un modèle? C'est une véritable question. Et au final, l'art pour tous n'est-il pas en train de rebasculer vers l'art pour ceux qui détiennent et cumulent le capital économique et le capital culturel? Deux barrières, certes invisibles, mais pourtant bien réelles. Au final, l'artiste isolé face au marché, le spectateur qui se transforme en consommateur, les institutions prises à la gorge, tout ça, n'est-ce pas plus qu'une crise culturelle, une reconfiguration du pouvoir symbolique de notre époque et un retour vers une espèce de néo-féodalisation. Car si la culture n'est plus accessible à tous, elle redevient un luxe, un privilège, une distinction. Alors évidemment, au regard de certaines choses qui ont pu être financées ces dernières années, au regard de certaines créations, on pourrait en rire et se dire qu'est-ce qu'on perd réellement. Mais à vouloir brûler l'ivraie, on risque aussi de brûler le blé. Et quand il n'y aura plus rien à moissonner, on pourra se demander réellement qu'est-ce qu'il reste de nous. Car perdre cette culture pour tous, c'est avant tout perdre une part de liberté.